Alors, je vais revenir sur la question de la révolution solaire, parce que c'est une question qui est à la clé du travail de Roger Hickey. Vous savez qu'il y a des révolutions solaires, il y a aussi des gens qui font des révolutions pour le retour de Jupiter, par exemple, tous les 12 ans. Qui font le thème du retour de Jupiter, qui leur permet de structurer leur étude de 12 ans en 12 ans, ce qui est parfois plus commode que d'année en année, pour des questions pratiques. Alors M. Hickey, lui, a trouvé l'idée de refaire un thème tous les 15 ans. Donc à la naissance, puis à 15 ans, puis à 30 ans, puis à 45 ans, puis à 60 ans, puis à 75 ans, etc. Alors, il fait donc le thème tous les 15 ans. Il y a des choses dans le thème qui vont permettre de suivre ce qui va se passer pendant la période de 15 ans qui suit. C'est astucieux, mais ça n'a rien à voir avec mon travail. Mon travail n'est pas du tout articulé sur l'idée d'un thème tous les 15 ans. C'est pas du tout le problème. D'autre part, quand je dis 15 ans, c'est toujours approximatif. C'est 2 ans en plus ou en moins. Donc c'est pas du tout la théorie, vous savez, du thème de révolution qui se fait exactement au moment où, etc. etc. On n'est pas dans ce genre de précision, n'a aucun intérêt pour moi. 27, 28 ans, c'est tout à fait correct. Parce que pour moi, le cycle n'est pas de 15 ans. C'est un cycle saturnien. Et Saturne n'a même pas 30 ans pour faire son cycle zodiacal, mais 29 ans et quelques. Et donc si on coupe 29 ans et quelques en deux, on a quelque chose de l'ordre de 14 ans et quelques. Alors que pour monsieur Hickey, 15 ans, c'est vraiment calculé au poil près. C'est-à-dire que c'est les 4, c'est même pas exactement 4 minutes d'ailleurs, c'est 3056, je sais pas combien, entre la différence entre le jour sidéral et le jour solaire. Et il faut 15 ans pour que le processus arrive à son point de départ, revienne à son point de départ. Donc là aussi, la référence à Saturne n'est pas chez Hickey. Lui, il travaille sur un autre système. Cela dit, il est possible, mais je n'en ai pas la preuve, qu'il ait trouvé intéressant de travailler tous les 15 ans du fait de certaines observations. C'est ce que j'ai fait moi. Je ne sais pas si c'est ce qu'il a fait. Il a participé à nos colloques, je ne sais pas exactement si c'était un point important dans son travail. Mais apparemment, ce qu'il a voulu, c'est bâtir une théorie des révolutions, un thème de révolution, qui soit fondé sur le temps sidéral, qui lui paraissait plus valable que d'autres types de révolutions. Donc, par exemple, il n'a pas voulu, ça ne l'intéressait pas de faire la révolution de Jupiter, ni de Saturne. Voilà, donc la révolution solaire, je pense notamment aux travaux d'Alexandre Holguin sur ce sujet, reste un outil très utile pour les astrologues. Il le faut, c'est le thème de l'anniversaire, même si ce n'est pas exactement toujours le même jour. C'est le thème où à la minute près où le soleil revient sur sa position natale. Mais à part le soleil qui revient sur sa position natale, les autres astres ne reviennent pas à ce moment-là sur leur position natale, sauf extraordinaire. Donc c'est un retour du
du Soleil sur sa position natale. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est le retour de Saturne sur sa position natale. J'en ai déjà parlé, tous les 29 ans. Et pour Roger Eke, c'est encore autre chose dont je viens de parler à l'instant. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour moi, comme pour Gauquelin, la position des astres n'est pas solidaire. C'est-à-dire que je n'ai pas à étudier une position planétaire en tenant compte des autres positions planétaires. Chaque astre a sa structure cyclique, et si je peux m'intéresser à Saturne sans m'interroger en quoi que ce soit sur les rapports que Saturne peut avoir avec d'autres planètes. Donc là aussi, c'est une autre conception du thème natal, ou du thème tout simplement, du thème astral. Pour beaucoup de gens, le mot thème lui-même implique une globalité des facteurs à ce moment-là, à un instant T, alors que pour moi, comme pour Gauquelin d'ailleurs, à un moment donné, on va s'intéresser à un facteur, à un paramètre, à un vecteur. Et on ne va pas vouloir combiner tous les vecteurs ensemble. Ça fait une énorme différence.